Bonjour mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je fais ce message pour m'adresser à tous les cadres ressortissants du sud du Congo, toutes les ethnies confondues, les cadres qui sont dans les administrations, les cadres qui sont dans des partis, des bureaux politiques, les cadres qui sont dans le gouvernement. Je m'adresse à vous, vous qui êtes les ressortissants du Sud. Je suis étonné de constater votre inertie et votre manque de réactivité par rapport à ce qui se passe au Congo-Brazzaville, concernant justement ce que nos populations du Poul sont en train de subir, qui à l'heure actuelle, les Rwandais sont rentrés dans le Poul en train d'exproprier nos populations. Nos populations qui est sans recours, qui ne savent plus à quel saint se vouer. Et aussi à Pointe-Noire, où un certain Niagadou, d'origine malienne, étrangère, est en train d'exproprier nos populations de Pointe-Noire, où leurs maisons sont en train d'être rasées, où les militaires sont en train de venir les intimider, de libérer les lieux. Soit disant que ce territoire a été octroyé à cet individu étranger. Mes chers compatriotes, vous, les gouvernants, vous, les cadres du Sud, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous, pourquoi? Parce que il faut que vous compreniez une chose. C'est que ce qui se passe dans le Sud, dans le Poul, ou au préalable, après le génocide de ce qu'a subi cette région, Pierre Mabiala a entrepris de faire l'audit des terres en exigeant aux propriétaires terriens du Sud de lui présenter des titres fonciers. Et que par malheur, celui qui ne présentera pas son titre foncier, il se verra exproprié de son patrimoine. Donc pour cela, il doit falloir qu'il justifie. Ok, d'accord, il est dans ses fonctions de le faire. Mais ce que moi je déplore, c'est que c'est deux poids, deux mesures. Pourquoi avoir fait cela dans le Sud, après le génocide? Et aussi, pourquoi n'a-t-il pas été le faire dans le Nord? Dans le Nord où les populations, les propriétaires terriens vivent en toute tranquillité. Ils n'ont pas été emmerdés comme il a emmerdé les propriétaires terriens du Sud de lui présenter des titres fonciers. Comment cela se fait-il? Et que maintenant, tout est mis à nu au grand jour où nous constatons que des accords ont été signés avec des Rwandais. Et qu'actuellement, les Rwandais sont en train d'exproprier nos populations, qui sont complètement impuissantes face à cette intrusion des Rwandais. C'est pour cela que moi, j'attire votre attention, vous les cadres, surtout ceux qui sont dans le gouvernement, les Pierre Mabiala et tout cela. Sachez une chose, qu'avant vous, il y avait des gens qui étaient en poste, qui vous ont précédé, qu'on a éliminés, qu'on a assassinés. D'autres, on les a empoisonnés. Certains cadres militaires ressortissants du Sud ont été épurés et d'autres assassinés. Et qu'actuellement, vous avez vu comment est-ce que le président Sassou
n'a engagé que des généraux qu'il a nommés à ce titre dans tous les corps de l'armée, que les gens du Nord. Ça ne vous dit rien? Aucun sudiste n'a été nominé de sa liste. Citez-moi un seul sudiste qui a été nommé au grade de généraux dans l'armée. Aucun. Ça ne vous dit rien? Donc, ceci voudrait dire que votre inaction dénote une complicité avec ce monsieur qui nous voue une haine ethnique. Parce que M. Sassou n'a jamais aimé le Sud, où il a commis un grand génocide de plus de 500 000 morts. C'est pour cela que moi je voudrais attirer votre attention, parce qu'il doit falloir que vous compreniez, vous les cadres du Sud, vous êtes les descendants de l'arrière-plan des territoires sudistes où nos ancêtres ont laissé leur ADN, qui est notre patrimoine. Et s'il y a quelque chose de valeur que nous devons défendre sur cette terre-là, c'est notre patrimoine. C'est notre terre, parce que c'est notre terre qui nous donne une identité. Maintenant, si vous, par corruption, et qu'on vous a arrosé à coups de millions, on vous prend comme des gens fictifs, comme des marionnettes, justement pour se servir de vous comme bouclier, en disant comme quoi que non, c'est leur propre frère, leur propre fils qui est en train de faire cela, alors que derrière, il y a un agenda caché dont ils ne sont que des marionnettes en train de se faire manipuler. Sachez une chose, que vous en porterez la peine, parce que la dignité d'un homme ne se vend pas. Surtout lorsqu'il s'agit de défendre le patrimoine légué par ses ancêtres. C'est quelque chose qu'on ne badine pas avec. Parce que la terre léguée par ses ancêtres doit se pérenniser de génération en génération, pour que justement nos futures générations puissent acquérir cette identité qui leur servira justement d'être des Congolais sur la terre. Maintenant, imaginez-vous que ces gens qu'on est en train d'exproprier, où vont-ils aller? Ils vont devenir des vagabonds? Mais sachez une chose, quel que soit l'argent ou même que des postes qu'on vous a fait occuper par lesquels vous profitez pour vous enrichir au détriment de l'intérêt général, par votre égocentrisme qui vous pousse justement à fermer les yeux, à ne pas défendre votre peuple, votre population, vos terres, votre patrimoine. Sachez une chose, que on dit ceci, que tout homme mourra un jour. Si nos terres sont cédées aux étrangers, sans même passer par un référendum entre compatriotes, et qu'on vient, on impose ce genre de mécanisme qui consiste à exproprier illégalement les gens de leur terre, sachez une chose, que la terre a une mémoire. La terre a une mémoire. Cette mémoire-là, elle est liée à notre ADN, que nous avons hérité de nos ancêtres, qui ont marqué de leur empreinte cette terre-là. Mais aussi, vous devez comprendre que si vous vous entêtez à rejoindre le camp de l'ennemi, parce qu'il faut que vous compreniez que là maintenant, il ne s'agit pas de patriotisme, mais il s'agit du tribalisme que M. Sassou est en train de nous faire subir. Le fait qu'il nous a massacrés énormément. Donc c'est une guerre qu'il nous a déclarée, nous et nos entités. Alors ne vous rendez pas complices
de cela. Ne vous rendez pas complice de cela, parce qu'on dit ceci en lari. Que tu ailles au ciel, c'est que là, au ciel, il y a les siens qui vont te faire une place. Mais si vous permettez à ce que notre patrimoine, légué par nos ancêtres, qui sont au panthéon divin, pour nous recevoir lorsque nous quitterons cette vie, et que si vous vous acharnez à ne rien faire alors que vous avez le pouvoir, sachez une chose, que vous aussi, à votre mort, vous serez des âmes errants. Vous n'allez pas être reçus par nos ancêtres au panthéon divin. Parce que nos ancêtres, en nous mettant sur terre, ils ont espéré sur nous. Ils nous ont mis à l'école avec leur dur labeur, tout en espérant que nous prendrons la succession, justement, de garder notre patrimoine comme les gardiens de temple que nous sommes. Mais au lieu de cela, nous avons pactisé avec l'ennemi pour effacer justement la trace de l'ADN de nos ancêtres sur notre terre. Que nos terres, que nos futures générations laissées par nos ancêtres ne vont pas bénéficier, ne vont pas hériter. Croyez-vous que la providence serait avec vous? Donc c'est pour cela que je vous demande de ne pas céder à cette corruption de gains sordides auxquels vous avez fait l'objet pour pouvoir taire vos consciences, afin que votre conscience soit achetée pour vous plonger dans l'inactivité, pour pas que vous n'ayez de réaction pour pouvoir réagir. Alors si vous ne réagissez pas en ce qui concerne l'expropriation de votre patrimoine, sur quoi allez-vous réagir? Lorsqu'on a massacré votre peuple dans le Poul, nous ne vous avons pas entendu. Aucun opposant, aucun cadre du Poul ne s'est exprimé. Alors qu'on nous avait menti, que soi-disant qu'ils étaient en train de rechercher le terroriste Ntumi. Or, au final, il s'est avéré que c'est eux-mêmes qui déposaient les armes à Ntumi. Maintenant, c'est dans quel but? D'autant plus que Ntumi n'a jamais été arrêté et présenté devant un juge compétent pour être jugé. Pour nous dire justement quelle était sa position, quel était le rôle qu'il a joué. Parce que nous avons vu pendant le procès de Nyagamboala et d'Abira se trahir eux-mêmes que c'est eux qui déposaient les armes dans le Poul, ces armes qui ont servi à massacrer les populations du Poul, en complicité avec les mercenaires étrangers. Et que ces terres maintenant libérées, qui dénotent justement un agenda caché qui était derrière l'action de Ntumi présenté comme terroriste pour exproprier plus tard justement les ressortissants du Poul, afin de pouvoir procéder au grand remplacement de ce peuple par les Rwandais. Des Rwandais avec lesquels Sassou a été faire un compromis pour pouvoir justement faire en sorte que l'armée rwandaise puisse soutenir le pouvoir de son fils qu'il compte mettre au pouvoir. Nous savons tout. Et vous, les cadres du Sud, vous êtes là comme des marionnettes en train de regarder. Bâillonnés par des millions, bâillonnés par l'argent. Vous êtes là en train de regarder comme des marionnettes. Votre peuple en train de se faire exproprier. C'est inconcevable. C'est pourquoi je vous demande de prendre position. Maintenant, de prendre position maintenant. C'est maintenant ou jamais. Parce qu'après, il en serait trop tard. Donc, ceci voudrait dire que vous ne vous préoccupez que de votre petite vie, de votre confort, et que la vie des autres ne vous concerne pas, ne vous regarde pas. Pourquoi alors avoir eu à vous investir dans la politique? La politique est un art qui consiste justement à la gérance de la cité, dans la droiture et dans l'équité, pour servir le peuple. Aux mêmes égalités que les militaires qui ont prêté serment pour défendre la nation. Les hommes politiques
sont au service du peuple. Et lorsque la démagogie et l'anarchie font irruption contre la démocratie, contre le peuple, les vrais démocrates, les vrais politiques doivent se lever. Ils ne doivent pas se taire. Or, aujourd'hui, nous constatons votre silence qui dénote votre complicité. Parce que, comme on dit, qui ne dit mot consent. Vous avez peur de quoi? Ne sommes-nous pas des hommes qui peuvent s'organiser pour faire face? Nous sommes des hommes capables de pouvoir s'organiser pour faire face. Alors que vos populations comptent sur vous parce que c'est vous qui êtes à cet endroit, à cette sphère justement de haut commandement, à travers justement vos fonctions. Mais vous êtes là dans l'inactivité, dans l'inertie, que moi je juge, de qui ne dit mot consent. Donc sachez que si vous ne dites rien, lorsque ce pouvoir, ce régime de Sassou Nguesso va couler, nous allons vous poursuivre. Vous allez nous rendre des comptes. Parce que vous étiez là, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. Et justement, ayant rien fait, nous le prenons pour une trahison. Et que vous n'êtes que des traîtres. Donc voilà pourquoi je vous demande de vous prononcer, de prendre position maintenant afin de rassurer votre peuple. Les Rwandais sont rentrés maintenant en train de chasser votre peuple sur leur propre terre. À Pointe-Noire là-bas, à Dolizé là-bas, ils sont rentrés. À Pointe-Noire, il y a un certain Nyangadou, un Malien, qui est en train d'exproprier vos populations. Vous en dites quoi? Vous les cadres du Sud, vous en dites quoi? Vous qui êtes supposés être les gardiens du temple, du patrimoine de nos aïeux, de nos ancêtres, les sudistes. Les choses qui se passent dans le sud là-bas, jamais ça se passe dans le nord. Jamais dans le nord. C'est toujours dans le sud. C'est toujours nos vies qui sont en danger. Et je demande à ce que cela cesse. Et sur ce, je m'arrête là. J'attends de votre part une réactivité afin de répondre à cette situation. Je vous remercie.